Ok, on revient avec, je vous avais promis de revenir avec une deuxième vidéo pour procéder à l'offset oscillator alignement. Donc toujours pareil, canal 1, sur la bande AM, on va connecter le TP3 ici, le fréquence-mètre au TP3 ici. On doit avoir une fréquence de 16.270 MHz, plus ou moins 50%, supérieur à 1 volt DC. Et on doit ajuster la L19 en fonction de la fréquence AM. Donc L19 qui est ici. Donc mon fréquence mètre est déjà connecté. La fréquence 16.269.79, vous voyez qu'on n'est pas très bien réglé. Donc on va essayer d'ajuster la L19 ici. Pour avoir une fréquence, alors il faut être très fin dans le réglage, fréquence de 16.270 précise. Voilà, là on ne touche plus rien et on est bon, on y est. Ça c'est parfait. Et on va répéter ça pour toutes les bandes. Donc en USB, je dois avoir 16.272.5. Et on ajustera la self réglable L20. Donc on se met ici, on se met en USB. Une fois de plus, on n'est pas au bon réglage, donc on va aller sur la L20 pour obtenir, vous voyez, moi je me le suis marqué en gros là, ce que j'ai fait, ce que je me le marque en gros. Donc USB, moi je dois avoir 692.5. Donc 600. Attendez, tac. En USB, je dois avoir 16.272.5 plus ou moins 50. Et ça, c'est le L20. Donc on va essayer de faire du 16.272.5. Donc on se met sur la L20. La L20, vous pouvez pas vous tromper, c'est celle qui a à côté du quartz. Et on va faire du 16.272.5. 16.272.5, c'est parfait. Au niveau de la fréquence, on est parfaitement calé, puisque vous voyez qu'on a une tolérance ici qui est de plus ou moins 50 Hz, donc on est largement bon, on est très bien réglé. Donc maintenant je vais procéder au réglage de la LSB 16.267.5 et on ajustera la L21 qui est ici.
Donc on bascule en mode LSB. Et là on s'aperçoit qu'on n'y est pas encore. Donc je dois avoir sur LSB 16.267.5. Ah, celui-là il est plus compliqué à régler. Voilà. On ne touche plus, donc celui-là était plus compliqué à régler. Mais on y est arrivé. Et ensuite, il faut insérer le micro-test connector. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai un appareil spécifique, comme je vous l'ai déjà montré sur les vidéos précédentes, pour faire des réglages et connecter en émission-réception et envoyer un signal par le micro. Ok, donc là, j'insère le micro, c'est fait. Et je vais ajuster le VRV1 en émission pour avoir 16.267.5. Le VRV1 est ici, sur le repérage. Donc 16.267.5. Donc je suis en émission. Ici, vous voyez que la LED est en émission. Et je suis bien calé sur 16. Donc on va ajuster le VRV1 qui est ici. VRV21 qui est ici, là. Qui est caché un peu, attention. Donc pareil, hein, c'est très minutieux à régler. Voilà, top. 16.267.5. Et vous voyez que le réglage est vraiment fin là sur le VR21, on le voit bien. C'est vraiment quelque chose de en émission. 16.267.5, plus ou moins 50. Voilà, donc on coupe l'émission. Et on reste même sans émission bien réglée. Donc je pense que je vais refaire le carrière oscillateur aussi.
Cette étape-là est terminée. Maintenant, on va prendre cette étape-là, qui est la plus compliquée, bien sûr. Alors, on s'est connecté sur la TP6, ici, sur la résistance 102, qui est la TP6, pour faire le réglage de l'alignement, oscillateur alignement, d'accord, ici. Donc on est toujours sur le canal 1, on est sur TP6 et on s'est mis en SW, c'est-à-dire en réception sur LSB. On doit avoir une fréquence de 10.697.5 et on va ajuster la L28 si c'est pas le cas. Donc on est bien en condition de mesure. On est en LSB sur le canal 1 et on est à 10.697.50. Donc pour moi, la L28 est réglée. Ce n'est pas la peine d'y revenir. Quand ça fonctionne, l'alignement, quand ça fonctionne, c'est pas la peine d'y toucher si on est sur un bon alignement. Donc le réglage est parfait, on n'y touche pas. On passe à l'USB. Normalement, si je change d'USB en USB, je devrais avoir 10.692 cette fois-ci, 0.5. Donc, USB. « 692.49. Donc un petit réglage, mais de rien du tout est nécessaire. Donc on va aller sur la L27, qui est ici, pour venir ajuster précisément. Donc pareil, hein, L27. On va y aller doucement parce que, vous voyez, là je suis parti trop fort. Hop, 50. Vous voyez, on revient à 49. Vraiment, on est limite. Voilà, 50, 49, 50. On a une tolérance qui est parfaite. Hein. On cherche la perfection. Voilà. On est vraiment... C'était... Ok, là on est parfait. On est parfait. Donc et à présent, maintenant on va se mettre sur le canal 1 en AM et on va mesurer une fréquence de sortie antenne cette fois-ci. Donc on va déconnecter notre fréquence mètre du TP6 et on va faire une sortie antenne RF pour voir si j'ai bien à la sortie sur le canal 1 26.965 MHz. Si ce n'est pas le cas, on réglera la L26 qui est ici pour avoir une sortie précise à 26.965 MHz. Donc j'enlève ma sonde. Alors bien sûr, hein, la sonde, difficile de faire avec une seule main. Hein. Voilà, pour avoir la sonde ici
qui mesure. On fait comme une boucle qu'on vient positionner à la sortie RF, ici. On vient se mettre ici en AM et on se met en émission ici et on vérifie la fréquence qui, voilà, est un peu en dehors de la plage de tolérance. On va régler à 26.965. 26.965, là on est à 26.964.98. C'est pas non plus la mort, quoi, hein, je veux dire. Voilà, donc ici on vient sur la L26. Et voilà, là on est précis à 26.965 MHz. Et vous voyez qu'on a, ce qui est rigolo, c'est qu'on a la même chose au fréquencemètre, donc ce qui prouve qu'on est très bien aligné. Parce qu'on a la même chose, ce battement entre 964 et 965, et ici quoi. Donc là on est vraiment bien aligné, hein. Mes chers amis, moi je vais vous laisser là parce que je vais reprendre. Vous voyez, j'ai encore tout ça à faire. Donc c'est très long et ça ferait une vidéo trop longue. Vous voyez, j'ai encore 3 pages à faire, 3-4 pages à faire. Donc franchement, ça, effectivement, c'est pour avoir une CB qui est parfaitement alignée. Pour ce faire, vous avez besoin d'un oscilloscope, d'un multimètre avec un minimum de 10 ampères pour pouvoir. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer le réglage des bias, mais sachez qu'il faut régler aussi le bias. Sur cette radio, je me suis aperçu que le bias était mal réglé, donc je vais le régler hors caméra. Donc il vous faut un multimètre, il vous faut un oscilloscope. Il vous faut un fréquencemètre. Bon, là, c'est ce genre d'appareil qui est très cher, donc je pense que bon, pas tout le monde peut s'acheter en mode professionnel ce genre d'équipement, mais vous avez par exemple ce fréquencemètre, hein, ici qui est pour un prix très raisonnable. Vous pouvez avoir un fréquencemètre avec une résolution qui est parfaite pour faire de la CB. Donc un fréquencemètre comme ci. Je suis toujours en émission là, oui, donc je vais arrêter ici. Donc vous avez besoin d'un wattmètre RF aussi, hein, avec la fonction pic. Bien sûr, vous avez besoin d'alimentation stabilisée, etc. Vous avez besoin, pour faire vos mesures, d'une charge fictive. Donc c'est minimum 100 watts, moi elle fait 250 watts. Mais si vous avez une 100 watts, c'est parfait. Vous aurez besoin d'un générateur. C'est à peu près tous les éléments qu'il vous faut pour réaliser un alignement. Donc cette vidéo, elle ne se veut pas pédagogique, elle se veut pas, je ne suis pas un professeur en électronique, donc je voulais juste vous montrer la particularité de réaligner un appareil CB, et puis surtout la méthodologie qu'il faut et la rigueur qu'il faut dans ce type d'action électronique. C'est pas voilà, c'est pas à prendre à la légère, quoi. Donc s'établir un mode opératoire, faire les choses au fur et à mesure, et je pense que c'est à la portée du néophyte. S'il a les équipements, il peut le faire, hein. Mais il faut vraiment un mode opératoire et puis une rigueur dans ce genre d'action électronique. Voilà, moi je voulais vous remercier parce que j'ai encore plein de gens qui se sont abonnés à ma chaîne.
Je vois que ça intéresse beaucoup de monde, hein. On est dans le milieu de radiocommunication. Effectivement, voilà, moi c'est mon hobby, j'ai un autre travail à côté, donc là je rends service à des amis qui me portent des appareils CB qui sont en panne. Bon, je ne suis pas un cibiste actif, donc voilà, moi je fais de l'électronique par plaisir, donc je répare et j'essaye d'appliquer ce que je sais en tout cas. En tout cas, je voulais tous vous remercier. C'était la dernière partie de de ce beau Galaxy Saturn, hein. Alors, vous vous souvenez qu'il est arrivé, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mis aussi, j'ai réussi à trouver un petit bouton là pour le réglage de la puissance, hein. Rappelez-vous, il y avait un gros bouton qui cachait la sérigraphie, donc ça, c'est quelque chose qui me semble un peu plus joli, jusqu'à ce que le patron, hein, de ce bel appareil trouve un bouton similaire, hein. C'est vrai que c'est vintage, ce serait bien de retrouver le même style de bouton, quoi. Et puis il était arrivé aussi la carcasse, rappelez-vous, elle était toute rouillée, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une petite laque noire, hein, mais sans exagérer, et après le propriétaire de l'appareil verra s'il fait un make-up un peu plus joli. Pour moi, c'était juste ce qu'il fallait là pour que ce soit, pour enlever la rouille. Voilà, et puis pour rendre un appareil esthétiquement joli, quoi, et conforme à l'original. Voilà, merci beaucoup de me suivre sur cette chaîne. Deux vidéos donc qui vous permettent de voir un peu comment on procède à l'alignement des postes CB. Merci, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans mon laboratoire. Au revoir, à bientôt.